Dans ce tutoriel, nous allons faire l'installation du F001 de Template Master qui s'appelle le Magento Absolute Theme. Donc Template Master met à disposition deux thèmes gratuits, le F001, donc c'est celui-ci, le Magento Absolute Theme. Il y a également le F002 qui se nomme le Magento Classic Theme. Donc sur celui-ci, le Magento Absolute, le F001, on va retrouver sur la page d'accueil un slider, voilà, avec différents boutons, donc il y en a 5. Donc on peut faire défiler le slider. Voilà, si l'on descend un petit peu, on peut afficher les nouveaux produits avec une Quick View, ce qui permet d'avoir le produit qui s'affiche au milieu de la page avec le bouton ajouter au panier. Voilà, et si l'on descend un petit peu, on a les produits à la une avec un curseur pour faire défiler. Et on a également une Quick View. On a un footer qui est sur 4 colonnes, donc vous pouvez ajouter différents liens. Voilà, avec sur la droite les logos de paiement, vous pouvez ajouter ici votre adresse. Et en bas au milieu, on va retrouver le copyright. Donc sur le thème qui est gratuit, vous devez garder le by template master, vous ne devez pas le modifier. Donc c'est un template qui est sur 2 colonnes avec les colonnes de droite. Là on peut retrouver également les 2 encarts publicitaires, les 2 call-out, avec un bloc de newsletter. Et l'avantage de ce thème, c'est qu'il est disponible avec 10 couleurs différentes. Donc certaines sont plus ou moins flashy, notamment la pink. Et également l'avantage que vous avez, c'est que vous avez tous les fichiers PSD, .psd, le format Photoshop. Donc ensuite vous pouvez faire une modification par exemple du slider, modifier le texte, ajouter votre propre texte, créer votre propre photo. Également changer la couleur de la barre de navigation, changer le fond. Donc tout ceci est inclus avec le thème. Donc on va fermer cette fenêtre. On pourrait faire une installation via Magento Connect en utilisant le Get Extension Key. Mais bon, ça ne fonctionne pas car en général les versions sont plus anciennes. Et si l'on descend, on va retrouver ici les instructions pour l'installation. Également les fichiers .psd. Donc vous cliquez sur Our Server. Et vous allez télécharger une archive qui est le f001.absolute.zip. Donc vous cliquez ici. Et si vous voulez tester le thème avant, voilà, vous avez le Demo Store. Voilà, vous pouvez tester le thème. Donc on va fermer la fenêtre. Donc je vais vous montrer l'installation sur une fraîche install de Magento. Donc j'ai installé la version 1.6 de Magento avec Sample Data. Donc on va l'installer à la place. On a donc une archive sur le bureau f01.absolute.zip. Donc on va la dézipper. Voilà, c'est dézippé. Donc on retrouve différentes templates sources avec différents numéros. Donc ça correspond à la version de Magento. Donc moi par exemple j'ai la 1.6, donc les autres on peut les mettre à la corbeille. Ce sont les templates sources qu'il faut mettre à la corbeille. Voilà, je vais garder que la 1.6. Voilà, il me reste donc 3 dossiers, un graphique source, une installation avec les instructions, également le template source. Donc c'est le contenu de ce dossier que l'on doit installer à la racine du site. Donc je vais ouvrir le dossier. Voilà, donc celui que j'ai ouvert c'est le template source 1600. Donc j'ai application et skin. Donc ce que je vais faire, je vais juste transférer les dossiers. Donc mon site est site démo, donc la racine de mon site est site démo. Donc je prends application, je le transfère dans site démo. Voilà, je clique sur tout fusionner. Je vais faire pareil avec skin. Donc je le dépose dans site démo, tout fusionner. Voilà, c'est terminé. Si jamais vous êtes sur Mac, comme la fusion n'existe pas sur les Mac, vous devez chaque fois ouvrir le dossier. Par exemple skin. Voilà, vous ouvrez skin, front-end, défaut. Et vous devez ensuite transférer tous ces dossiers au même endroit. C'est-à-dire là je suis à la racine du site. C'est-à-dire faire skin, front-end, défaut. Voilà, et l'installer ici. Et vous devez faire également cette même opération dans tout ce qui est application. Donc c'est un petit peu fastidieux sur les Mac. Car si vous faites un transfert direct, vous allez écraser vos anciens fichiers et votre site ne va plus fonctionner. Donc une fois qu'on a tout transféré, ce que l'on va faire, on va faire déjà une petite vérification, voir si ça fonctionne. Donc je vais me connecter au back-office. Voilà, je vais d'abord aller sur Système, Configuration. Je vais aller sur Design. Voilà, à thème, à traduction, je vais marquer le nom du thème, le F001. Voilà, je vais faire pareil à gabarit, F001, à design, F001. C'est à design tout à l'heure qu'on pourra changer les couleurs. Et agencement, F001, je vais sauvegarder. Voilà, je vais sur système, gestion du cache. J'ai bien le cache qui est désactivé, donc je vais faire un test. Je vais rafraîchir la page. Voilà, on peut voir que ça ne fonctionne pas. En fait, j'ai un problème de permission.
Donc je vais faire une modification des permissions. Si vous êtes en local, normalement vous n'avez pas cette opération à faire. Donc, je vais aller à la racine du site, site démo. Voilà, je vais refaire un rafraîchir la page. Voilà, là on peut voir que ça fonctionne. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va suivre les instructions pour installer le slider. Également, on doit ajouter un attribut. On doit faire pas mal de modifications, ajouter des blocs statiques. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc on va retourner sur le back-office. Donc là, je vais fermer le terminal. Donc ce que l'on va faire en premier, on vérifie que le cache est bien désactivé. Donc là, je suis sur Système, Gestion du cache. On vérifie bien que le cache est désactivé. Autrement, vous cliquez sur Sélectionner tout, Action désactivée. Voilà, vous cliquez sur Valider. Voilà, vous pouvez également cliquer sur les boutons pour purger le cache de Magento et purger le stockage du cache. Donc une fois qu'on a fait ceci, il faut désactiver l'éditeur HTML. Donc là, on va sur Système, Configuration. Voilà, se positionner sur Gestion du contenu. Et à Option WYSIWYG, à activer l'éditeur WYSIWYG, il faut se positionner sur Désactiver par défaut. Voilà, ensuite on sauvegarde. Et la dernière petite opération, c'est aller sur CMS, bloc statique. Le footer links, on va le désactiver. Et on va le renommer en hold, celui qui était par défaut sur Magento. Quand on va ajouter un nouveau bloc statique qui va également s'appeler footer links, donc pour pas qu'il y ait de conflit, on va marquer hold quand on souhaite également le garder. Voilà, je vais en profiter pour désactiver les deux blocs statiques qui sont par défaut. Voilà, donc désactiver les blocs statiques par défaut. On a également désactivé le cache et on a désactivé l'éditeur WYSIWYG. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va regarder le manuel d'instruction. Donc là je minimise. Donc on a un dossier installation. Et à l'intérieur, on a un install.html. Donc il faut l'ouvrir avec le navigateur. On a ici les instructions d'installation du thème. Donc ce que l'on vient de faire, on a déjà copié tous les fichiers en fusionnant le app et également le skin. On a désactivé le cache. On a également désactivé l'éditeur WYSIWYG. Donc on va maintenant commencer par installer la home page. Donc on va sur le back office, on va sur CMS page. Voilà, j'ai également deux home pages, donc je vais en supprimer une. Celle-là, je vais la supprimer. Voilà, je vais me positionner donc sur la home page. Ensuite, il faut aller sur contenu. Donc on a juste à faire un copier-coller. Donc on peut voir qu'on a du code ici, donc je vais le supprimer, le remplacer par celui qui est dans le manuel. Donc voilà, ici, il faut bien copier tout le code. Donc on va faire un copier-coller. Donc celui-ci, on va l'ajouter dans la home page, dans le content field, ce qui est en fait le contenu. Donc c'est ici que l'on doit le coller. Donc voilà, je vais le mettre à la place. Je fais CTRL-V. On vérifie bien, ça finit par script. Ça commence par div.id. Ensuite, ce que l'on va faire, on va se positionner sur le design. Voilà, on peut voir qu'on a XML mise à jour d'agencement. On a du code ici. Donc si on regarde le manuel, cette fois-ci, c'est ce code-ci que l'on doit copier à Custom Design Layout Update XML. Donc là, on fait un copier-coller, pareil. On copie. Et à XML mise à jour d'agencement, voilà, on colle le code. Et à agencement, on vérifie qu'on est bien sur deux colonnes avec la colonne de droite. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on sauvegarde la page. Donc on doit aller sur catalogue, attribut, manage, attribute. Voilà, et créer un nouvel attribut. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc on va sur catalogue, attribut, gérer les attributs. Voilà, ajouter un attribut. Donc le code c'est fader. Portée, on va garder vue du magasin. Le type d'entrée du catalogue, c'est oui ou non. Yes, no. Donc ensuite, normalement, on n'a pas besoin de faire de modifications dans les autres valeurs. Donc ensuite, on va sur gérer les labels et les options. Donc admin, vous pouvez marquer par exemple à la une. Moi, je vais rester comme sur le manuel. Donc on va marquer fader. Là, je pourrais marquer défaut à la une. Voilà, donc ensuite, on sauvegarde l'attribut.
Donc on peut voir qu'on a certains index qui ne sont pas à jour, donc ça on va le reconstruire un petit peu plus tard, car là on vient juste de créer un attribut, mais bon, il faut bien assigner cet attribut à un jeu d'attributs, autrement il ne va pas fonctionner, il ne sera pas visible. Donc là, cette fois-ci, on va sur catalogue, attributs, gérer les jeux d'attributs. Donc je vais le montrer par exemple sur les caméras, donc je me positionne sur caméra. Voilà, sur attributs non assignés, je vais retrouver ici le fader qui n'est pas assigné, je vais donc le déposer, par exemple en dessous de description. Voilà, je le dépose ici. Et ensuite, je sauvegarde le jeu d'attributs. Voilà, là je vais réindexer. Je vais faire sélectionner tout, ça ira plus vite. Voilà, on va donc maintenant continuer avec le manuel. Donc install fader product, c'est ce qu'on vient de faire. On est allé dans catalogue attributs, manage attributes ou gérer les attributs. On a créé un attribut fader avec visibilité no. Input type yes no, c'était oui ou non. Ensuite on n'a pas modifié car tout était par défaut sur non. Ensuite on est allé sur le catalogue attributs à gérer les jeux d'attributs et on a déposé l'attribut fader dans caméra pour le test. Donc on va maintenant créer 3 nouveaux blocs statiques. On doit créer un bloc contact, un bloc menu et un bloc footer links. Voilà avec le code ici. Donc on va commencer par le bloc contact. Donc là on fait un copier-coller, c'est pareil. On retourne sur le back office. On va sur CMS bloc statique. Voilà, on va ajouter un nouveau bloc. Donc le titre du bloc c'est contact avec un S. L'identifiant en minuscule. On marque pareil. Voilà, statut activé. Le contenu, on peut voir que j'ai pas fait un copier-coller. Donc on retourne sur le manuel. En fait, j'ai pas réussi à prendre le code. Voilà, copier-coller. On va enlever l'espace. On sauvegarde le bloc. Voilà, on peut voir que contact est activé. Donc on va continuer avec le manuel. Donc celui-ci on l'a fait. On va créer maintenant un bloc menu. Voilà, copier. Ajouter un nouveau bloc. Donc cette fois-ci le nom du bloc c'est menu. Identifiant menu, pareil, activer. Le contenu, le voilà. Donc ensuite, vous pouvez ici modifier le contact us par marquer par exemple contactez-nous. Et également ici, modifier le lien. Donc on sauvegarde le bloc. Voilà, il nous reste donc un dernier bloc qui est le footer links. Voilà, footer links. Donc là, on fait pareil, on copie tout. Voilà, footer links, bloc statique, ajouter un nouveau bloc. On peut voir que c'est également le même nom que celui qu'on a désactivé tout à l'heure, qu'on a renommé en hold. Donc cette fois-ci, on marque footer links. L'identifiant, pareil, en minuscule. Il faut marquer exactement comme dans le manuel, autrement ça risque de ne pas fonctionner. Voilà, on copie le code. Donc là, on va sauvegarder le bloc. Donc on a donc créé les 3 blocs, on peut voir qu'ils sont activés. Donc on va regarder le manuel. Donc maintenant, ce que l'on a à faire, c'est aller sur Admin System Configuration Design. C'est ce que l'on a fait tout à l'heure lorsqu'on voulait voir si le thème allait fonctionner ou pas. Donc on retourne sur le back-office. Voilà, là on va sur Système, Configuration. Sur Design. Voilà, et comme on l'avait déjà fait tout à l'heure, donc à traduction F001, à gabarit pareil, design image CSS F001 et agencement pareil. Donc là on peut sauvegarder. Donc là gros suspense, on va voir si ça fonctionne. Donc je vais rafraîchir la page. Voilà, on peut voir que j'ai le slider qui fonctionne. Par contre je n'ai pas de produit ici. Donc ce que l'on va faire, on retourne sur le back office. On va aller sur catalogue, gérer les produits. Il faut donc ajouter des nouveaux produits. Donc étant donné que j'ai ajouté le fader, l'attribut dans le jeu d'attributs caméra, je vais me positionner sur caméra. Voilà, je vais faire une recherche rapide de caméra. Je vais tous les sélectionner. Et à action, je vais mettre à jour les attributs. Voilà, je vais valider. Donc ce que je vais juste faire, c'est descendre, me positionner sur set product as new from date.
c'est-à-dire les sélectionner. Donc je vais faire à partir d'aujourd'hui, je vais mettre jusqu'au 15. Voilà, je vais modifier pour qu'ils soient pris en compte. Donc ils vont devenir des nouveaux produits. On va faire une vérification sur le front office. Voilà, on peut voir que les nouveaux produits apparaissent. Donc comme j'en ai sélectionné que 5, je les retrouve ici. Voilà, avec la Quick View. Voilà, on va fermer. Donc maintenant, pour afficher les produits à la une, donc je vais utiliser les mêmes, ça sera plus simple. Je vais sur gérer les produits. Je vais prendre par exemple le Kodak, je vais l'éditer. Et je vais retrouver mon attribut que j'ai déposé dans la description. Donc si je descends, je vais retrouver ici Fader, avec le choix de sélection soit oui, soit non. Donc je me positionne sur oui. Voilà, je vais cliquer sur sauvegarder. Donc voilà, petite vérification sur le front office. Voilà, je retrouve le produit à la une. Donc là, je peux remonter. Je pourrais le faire pour les autres, c'est-à-dire les sélectionner tout, faire une modification d'attributs, mettre à jour les attributs, valider. Voilà, la descente. Donc je dois retrouver ici mon attribut Fader. Voilà, il est ici. Donc je sélectionne modifier. Je me positionne sur oui. Je sauvegarde. Un F5 pour vérifier. Voilà, je les retrouve donc ici avec la Quick View. On retrouve ici également les différents liens. Donc je vais vous montrer rapidement, si je me positionne sur CMS page, je vais ajouter une nouvelle page. Voilà, ajouter une nouvelle page que je vais nommer test. Clé d'URL, pareil, test. Le contenu, blablabla. Voilà, ensuite on n'a pas besoin de faire de modifications. Sauvegarde la page. Voilà, je vais vérifier si ma page test fonctionne. Donc on peut voir qu'elle est activée. On ferait peut-être que je mette sur 2 colonnes avec colonne de droite. Donc je vais aller sur Design, Agencement. 2 colonnes avec colonne de droite. Voilà la page test prévisualisée. Donc on peut voir en blablabla. Donc si je souhaite que blablabla, que ma page test fonctionne ici, je retourne sur le back-office. Je dois me positionner sur CMS bloc statique. Voilà, sur Footer Links qui est activé. Et si je souhaite par exemple remplacer ma page à Our Company, là je peux marquer ce que je veux comme nom. Je vais par exemple marquer test page. Et c'est ici que je dois indiquer le lien. Donc le lien de la page que j'ai créée, c'était test. Voilà, je vais sauvegarder le bloc. Voilà, si je regarde maintenant sur la page d'accueil, on rafraîchit. Voilà, je retrouve ici le nom test page. Et si je clique là, voilà, je retrouve le lien de ma page test avec le texte qui est ici. Je vais également vous montrer une dernière petite astuce. Si je retourne sur la page d'accueil, on peut voir que là, je souhaiterais peut-être de ma page test afficher également les fader products, les produits à la une. Donc là, je vais sur la page d'accueil, CMS page. Sur la home page. Voilà, si je vais sur contenu. Donc ici déjà, vous pouvez retrouver et modifier les liens du slider. On a ici le Ahref avec le lien vers les images. Donc ce que je cherche, c'est à design. Voilà, si je descends un petit peu, on retrouve ici reference name before footer avec un bloc avec le nombre de produits. Donc je pourrais récupérer ce bloc, reference name before footer, faire un copier-coller. Si je fais un copier, si je retourne sur ma page test, CMS, page, voilà ma page de test. Si je vais à design, XML, mise à jour d'agencement, je vais sauvegarder et continuer à éditer. Voilà, je vérifie sur ma nouvelle page de test. Et là en bas, je retrouve les produits à la une qui s'affichent sur la page que j'ai choisie. Et là, vous vous demandez peut-être, mais comment on fait pour ajouter les nouvelles couleurs? Car là, on n'a qu'une seule couleur. Donc pour modifier les couleurs,
on retourne sur le back-office, on va sur Système, Configuration. Voilà, on retourne sur Design. Et ce que l'on doit modifier, c'est Design Image CSS. Donc là, on a le F001, donc underscore. Si je marque par exemple Silver, voilà, je vais sauvegarder la page. Je vais me positionner sur la page d'accueil. Voilà, on retrouve la couleur Silver qui est ici. Donc vous avez 10 coloris. Donc pour retrouver les 10 coloris, ce que vous avez à faire en fait, c'est chaque fois modifier le nom. Donc on va retrouver dans Skin Frontend défaut. Là on va retrouver chaque fois le F001. Donc ça c'est le bleu qui est par défaut. On peut voir green, sea green, le red, le pink, le orange et le grey. Si je veux choisir la couleur pink, il y a juste à inscrire F001 underscore pink. Donc c'est ce que je vais faire. À la place de silver, je vais indiquer pink. Voilà, je vais sauvegarder. On vérifie sur la page d'accueil. Et j'ai un superbe pink bien flashy qui apparaît. Vous avez donc un super nouveau thème. Vous retrouverez un autre tutoriel si vous souhaitez installer le thème, le F002, le Magento Classic Theme. Donc c'est ce que l'on va voir dans le prochain tutoriel.